Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire l'effet Tilt Shift. Cet effet-là vient d'une lentille Tilt Shift qui a un mécanisme physique qui se déplace puis qui reproduit des effets de profondeur plutôt uniques. Mais cette lentille-là, c'est plutôt dispendieux, c'est pas faite pour tout le monde. En tout cas, c'est pas une lentille qui est faite pour moi, j'aime mieux la reproduire en post-production. C'est exactement ce que je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, comme d'habitude, on se prend notre breuvage de choix puis on se rejoint dans le logiciel DaVinci. Bienvenue sur le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 18.1.3. Donc, le plan avec lequel on va travailler, c'est un plan d'une marina de drone enregistré au 45 avec beaucoup de mouvements. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour reproduire l'effet Tilt Shift, c'est d'avoir un plan enregistré au 45 avec beaucoup de mouvements. Ça va vous aider beaucoup à vendre l'effet Tilt Shift. Donc, ce qu'on va faire, sélectionner le plan et on se rejoint dans le 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage. Première étape, sur notre barre d'outils en plein centre, on sélectionne le Power Window qui est le 4e menu. On l'active. Le menu va apparaître juste en bas. Sélectionnez le premier qui est une window en carré ou un masque. Un coup qu'on l'a sélectionné, on va avoir notre masque qui va apparaître en plein centre de notre plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner chaque extrémité de ce masque-là, du carré ou du rectangle en fait, et on va l'extensionner jusqu'à temps de dépasser chaque côté de notre plan. Ensuite de ça, on peut appuyer sur Shift-H afin de voir ce que notre masque sélectionne. Là, on voit que notre masque sélectionne juste le centre. Nous, on veut qu'il sélectionne les extrémités en haut et en bas. Donc, ce qu'on va faire, encore une fois, dans le menu du Power Window, juste ici, on a l'option, c'est une petite boule avec un carré. On appuie dessus, puis ça va inverser la sélection de notre masque. Une autre chose qu'on trouve, c'est que notre masque est très raide. On veut le rendre beaucoup plus soft. Donc, sélectionnez les petites boules rouges, extensionner ça relativement beaucoup pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et ensuite de ça, on peut tout simplement enlever l'option Shift-H et on peut faire disparaître aussi toutes les lignes en appuyant ici sur la petite flèche. On a Off. Appuyez sur Off et là, on vient de faire disparaître les lignes de notre masque. La deuxième étape, c'est qu'on va aller en haut à droite et on va ouvrir le menu des effets. Vous descendez à Resolve FX Flou et on s'en va dans Flou d'objectif. On va le sélectionner et le glisser-déposer sur le nœud avec le masque. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est que le bas et le haut, on est rendu avec un effet Tilt Shift de flou d'objectif. Là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec la taille du flou, etc. selon vos préférences. Moi, ce que j'aime, c'est diminuer un petit peu la taille du flou. Fait que maintenant que tu sais comment reproduire l'effet Tilt Shift dans le logiciel DaVinci Resolve 18, il faut absolument que tu ailles apprendre comment reproduire de la pluie dans l'onglet de fusion. Je vais mettre en lien ici un tutoriel qui va te montrer exactement étape par étape comment reproduire de la pluie. Nous autres, on se revoit là-bas. Yes sir!